Maintenant, et je vous dis également que je ne connais pas le logiciel, je ne l'ai pas testé, je ne sais pas comment il fonctionne, donc je ne peux pas en dire autant. La transparence et le contradictoire sont les principes, ils sont les deux principes qui inspirent la confiance. Votre avis sur le fonctionnement de la justice avec les décisions de justice qui ne sont pas appliquées? Nous avons proposé, nous, la mise en place d'une autorité indépendante chargée des élections. Beaucoup disaient que ce n'est pas la peine puisqu'on a la Sénat, puisqu'on a... Mais on voit bien que le ministère de la Justice et la DGE obéissent à des instructions et des injonctions qui ont été données par le gouvernement. Alors même que la justice prend des décisions contraires et n'aurait pas d'elle-même pris les décisions d'exclure tel ou tel candidat. Donc, il est temps de mettre en place une autorité indépendante qui permette d'apprécier au-delà du seul caractère sur le casier judiciaire, de voir aussi les immenses sommes d'argent que les uns et les autres mobilisent dans cette période-là. Les moyens de l'État que les uns et les autres mobilisent. C'est important que l'égalité des candidats vis-à-vis de la loi, quant aux moyens qui sont injectés, soient jugés. Que les moyens qui vont venir, des 4x4 neufs, des pick-up neufs qui vont venir rentrer dans la campagne, tous les moyens qui sont mobilisés, qu'on s'interroge d'où ils viennent. Récemment, la question du financement des partis politiques a été soulevée en désignant le droit d'un parti. Mais en réalité, la grande question, c'est que nous tous nous voyons que les moyens de l'État sont mobilisés. En 2019, on a vu des voitures de la Poste mobilisées. Donc, au-delà du simple choix des candidats, au-delà du simple scrutin, il y a beaucoup de facteurs qui influent sur le processus électoral qu'on gagnerait à maîtriser pour avoir une véritable démocratie. Et des pays africains le font, le Cap-Vert, le Kenya, etc. Pourquoi nous, on considère qu'on est des arriérés? Maintenant, la polémique liée au nombre de candidats aurait pu être réglée par une proposition simple, le bulletin unique. Et c'est les gens, cette proposition qui rend moins cher, parce qu'on a moins de bulletins à imprimer, et qui rend plus fluide et plus facile. Cette proposition de bon sens, les gens l'ont écartée. Et une dernière question, qu'est-ce que vous proposez en global et en région? Nous allons proposer un autre Sénégal avec un véritable état de droit, une véritable démocratie qui soit un exemple en Afrique. Parce que tout le monde sait que moi, personnellement, je suis profondément attaché à la justice. Je suis un homme de parole et d'honneur et je ne reviens pas sur ce que je dis. Et ce pays m'importe profondément pour que les réformes dont... Et nous le ferons non seulement dans le domaine de l'État, mais nous le ferons dans le domaine de la révolution numérique. Nous sommes très loin derrière les gens, comme si nous sommes dans le monde des ténèbres et eux dans le monde des lumières. Parce que nous refusons de comprendre que le monde a changé de paradigme, qu'il faut chaque chose révolutionnaire. Comment une ambulance peut se trimballer d'hôpital en hôpital, alors même qu'on peut réserver une place dans un avion vite fait, parce qu'on sait que les ressources sont disponibles. On doit savoir que les places des lits des hôpitaux, où ils sont disponibles, etc. Nous devons être le pays où les gens viennent se soigner, parce que nous formons des médecins marocains, des médecins tunisiens, des médecins, et nous allons en plus nous soigner là-bas. Nous formons les spécialistes et nous allons en plus nous soigner là-bas. Ça n'a aucun sens. Nous allons transformer ce pays parce que nous ne pouvons pas continuer à importer des jus de fruits de pays qui n'ont pas de fruits, alors que même nos fruits pourrissent au soleil. Et ça, si on ne le fait pas, le pays va continuer à... C'est pourquoi j'appelle les Sénégalais à se dire que ces élections sont cruciales. Ce n'est pas un problème de choix de personnes. Les personnalités sont importantes. Les valeurs et les profils des gens sont essentiels. Mais aussi leurs compétences et leur capacité à avoir des visions claires et à tenir leurs promesses, c'est essentiel. Vous avez déposé votre dossier, vous êtes sûr de... Il n'y a aucune certitude puisque, contrairement il y a 20 ans, c'était très facile d'être candidat. Aujourd'hui, c'est plus facile d'être candidat que de figurer au deuxième tour. C'est plus difficile d'être candidat que de figurer au deuxième tour. Parce que quand ils auront procédé aux éliminations, on verra tout de suite qui peut être au premier tour, qui peut sortir du premier tour. À peu près. Merci beaucoup, monsieur le maire.